Bonsoir, heureuse de vous retrouver pour le premier JT de la semaine. Ce soir, nous ferons le point sur le rapport préoccupant de l'IOM sur notre économie, sur la réaction de Christopher Gigès en pleine campagne de vaccination des Calédoniens, et puis nous verrons l'actualité en bref. L'économie calédonienne toujours en quête de stabilité. C'est le constat dressé par l'IOM pour le premier trimestre 2021. Confinement, arrêt de l'usine du Sud, vulnérabilité des entreprises, autant de facteurs qui fragilisent les investissements. Les explications de Beryl Ziegler. L'économie calédonienne ne va pas bien. Le rapport de l'IOM sur le premier trimestre de cette année confirme une forte dégradation de la situation. Selon l'Institut, la perte moyenne de chiffre d'affaires s'établit à 22%. Les entreprises affichent de fortes pertes de trésorerie que renforce l'allongement des délais de paiement. Ce qui explique que 30% des entrepreneurs craignent des défaillances dans l'année à venir et les perspectives d'investissement sont quasi nulles. Les causes de cette dégradation sont connues. D'abord le confinement de 4 semaines, mais aussi et surtout le dossier de l'usine du Sud, l'effondrement de la production de nickel, la chute du gouvernement et son non-remplacement. L'IOM précise que la perspective du troisième référendum et l'absence d'un gouvernement de plein exercice constituent des freins à la visibilité et à la confiance des acteurs économiques. Les perspectives sont donc rares, en particulier dans le tourisme et le BTP. Toutefois, les chefs d'entreprise veulent garder espoir et anticipent la possibilité d'une relance au deuxième trimestre. Le Palika fait attendre. Le parti de Paul Niaoutine annoncera demain sa position quant au référendum du 12 décembre prochain. Choisira-t-il de prendre part à la campagne ou annoncera-t-il un boycott du scrutin? C'est toute la question. Plus de 1000 personnes sont venues se faire vacciner samedi à l'hôtel de ville de Nouméa. Un succès donc dans la campagne de vaccination orchestrée par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Quels enjeux derrière la vaccination des Calédoniens? Pourrons-nous espérer rouvrir nos frontières? Christopher Gigès a accepté de répondre à nos questions. Le gouvernement le martèle depuis le début de la campagne de vaccination, lancée le 20 janvier dernier. Pour espérer voir nos frontières se réouvrir dans les prochains mois, il est de la responsabilité des Calédoniens de se faire vacciner. Pour le moment, un peu plus de 22% de la population a reçu ces 2 injections. Un chiffre encore trop faible, selon le membre du gouvernement Christopher Gigès. Ouais, c'est très clairement pas suffisant. On est quand même à plus de 50 000 personnes qui ont eu la deuxième dose, mais il faut encore plus, il faut vacciner. C'est à cette condition qu'on sera en capacité de retrouver un peu une vie normale en Nouvelle-Calédonie, d'ouvrir nos frontières pour pouvoir sortir, mais aussi pour accueillir des gens en toute sécurité avec une population qui sera vaccinée. Et ça, il faut vraiment que chacun le comprenne. C'est-à-dire qu'il y a une vraie volonté du gouvernement de pouvoir réouvrir la Nouvelle-Calédonie, mais il y a une responsabilité individuelle qui est de se faire vacciner pour qu'on puisse prendre cette décision en toute sécurité. Le chiffre de 70% de la population vaccinée a longtemps été avancé pour atteindre l'immunité collective. Il y a pourtant quelques jours, le médecin Alain Fischer, président du Conseil d'orientation de la stratégie vaccinale nationale, a réévalué ses objectifs en annonçant qu'avec les variants, il faudrait plutôt vacciner 90% des Français de plus de 12 ans. Mais qu'en est-il sur le Caillou ? Non, mais il y a différents taux qui sont annoncés. Enfin, la question, c'est quel niveau de risque on a sur une réduction de la septaine, de poursuite de la quatorzaine, sur les personnes qui sont vulnérables, à quel niveau de vaccination ils le sont également, avec quel pays aussi, avec le taux de vaccination des pays avec qui on va ouvrir. Donc il n'y a pas un taux magique qui nous permettra de réouvrir. Il y a des conditions à mettre en place de tests de la population, de tracking et de vaccination qui doivent être prises en compte. Et quand, avec tous ces éléments-là, on décidera ou non de réduire un peu la septaine, de réduire un peu la quatorzaine, de réouvrir progressivement la Nouvelle-Calédonie. C'est pas tout blanc ou tout noir, c'est-à-dire qu'on a procédé depuis le début par étapes et on continuera de procéder par étapes. De 14 jours à 1 semaine pour les vacciner. On est en train de regarder justement le niveau de risque, de réduire encore un peu cette septaine en fonction du vaccin, en fonction des différents variants. Donc c'est quelque chose qui est étudié, mais pour ça on a besoin que les gens se vaccinent. Très clairement, je ne vais pas annoncer de taux spécifique pour la vaccination. Ce qui est sûr, c'est que les gens doivent se faire vacciner pour qu'on puisse réouvrir. Pour le moment, les vols internationaux en provenance et à destination de la Nouvelle-Calédonie sont limités au moins jusqu'au 31 octobre. Une date qui pourrait bien se voir une nouvelle fois repoussée. Mais des négociations sont notamment en cours avec nos voisins australiens et néo-zélandais pour mettre en place une bulle sanitaire. Cette dernière pourrait être au plus tôt effective au premier trimestre 2022. L'anniversaire de Nouméa comme l'omelette géante ont été les événements phares du week-end. C'est par dizaines de milliers que les Calédoniens ont assisté à ces 2 grands rendez-vous festifs.
On peut penser qu'il en sera de même le week-end prochain à la Maison des Artisans qui accueillera pendant 4 jours le Salon du jardinage. À qui la faute? Depuis février dernier, la route de Catti-Ramona est fermée à la suite d'un glissement de terrain. Mairie de Païta et gouvernement n'arrivent pas à se mettre d'accord. Résultat, les travaux n'ont toujours pas commencé. Ce matin, au Congrès, le gouvernement a fait le point, précisant ne pas être opposé à participer aux travaux et à leur financement. Il a commandé une analyse juridique destinée à faire le point sur les compétences des uns et des autres. Un mot de sport pour terminer. La France en lice demain matin à 6h en 8e de finale de l'Euro. Les Bleus affronteront la Suisse, un adversaire largement à leur portée, mais dont ils devront se méfier. Rappelons que ce matin, les Pays-Bas ont été sortis par les Tchèques et la Belgique a triomphé du Portugal, tenant du titre. Merci d'avoir suivi notre JT et à demain, même heure, pour un nouveau point d'info.